Je me tiens ici pour dire merci. En tant que Thierry, il nourrissait beaucoup d'ambition dans le but de faire sortir sa famille de la pauvreté. Victime des œuvres de la sorcellerie, il a fini par pratiquer non seulement la sorcellerie, mais il était aussi misérable et pauvre, luttant même parfois la nourriture avec les pauvres. Il a fallu aussi qu'il rencontre Jésus pour connaître une délivrance authentique à travers la repentance et le brisement des liens malsains de famille et autres. Je me tiens ici pour dire merci au Seigneur qui m'a délivré du péché. Alléluia. Qui m'a délivré de l'opprobre. Je suis né dans une famille pauvre. Alléluia. Et très jeune, j'avais des ambitions parce que j'ai trouvé ma famille très pauvre. Mon frère, c'est l'ancien Frondo. Alléluia. Et lorsque j'ai commencé l'école, j'ai voulu vraiment devenir un gendarme. Amen. Parce que j'ai trouvé que mes frères qui étaient derrière moi, ils étaient dans la pauvreté. Les parents n'avaient pas les moyens. Donc, lorsque j'ai mon entrée en 6e en 99, mon père m'a affecté ici à Abidjan, au lycée Garçon de Bingerville. Et voilà que là, tout va commencer. Je ne savais pas que j'étais un sorcier. Je pratiquais la sorcellerie sans le savoir. Et de là-bas, puisque j'étais quitté devant eux, ils vont me suivre avec ça. Quand j'ai commencé les cours de la 6e à la 3e, à la 4e, je n'ai pas trop eu de problème. Parce que dans mon ambition, dans mon exercice, c'était d'être un gendarme. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dès que je passe le concours de la gendarmerie et que ça marche, je vais aider tous les frères qui sont derrière. C'était mal connaître le diable parce que je ne connaissais pas Jésus-Christ. Donc, j'étais loin de lui. J'étais comme un poulet sans propriétaire. Il pouvait faire de moi ce qu'il voulait. Alléluia. En pleine classe d'année de 3e, j'ai commencé à ne plus voir le tableau. Je ne voyais plus le tableau. Quand j'entre en classe, c'était difficile pour moi. Mais quand je sors, tout va bien. Dès que j'entre en classe, je ne comprenais plus rien. Mais quand je sors de la classe, tout allait bien. Donc, j'ai commencé cette vie-là. Et je suis resté à la maison. Les choses ont commencé à se manifester dans mon corps. J'avais des sensations. Comme si quelque chose était installé en moi. On m'a amené à l'hôpital psychiatrique pour être traité. Ils ont dit que c'était la folie. Frère, à l'hôpital psychiatrique, je suis allé trouver celui qui était le docteur qui m'a reçu. Je ne pouvais pas parler au fait. J'écrivais. Il a dit à celui qui m'accompagnait que le petit frère, ton frère n'est pas fou, mais c'est un problème spirituel. Amenez-le à l'église, ils vont le délivrer. Alléluia. Je suis allé, moi-même j'ai commencé à fréquenter une communauté de la place. Amen. Et dans cette communauté-là, frère, la sorcellerie s'est amplifiée en moi. Il arrivait à un certain moment où je pouvais marcher et je voyais des personnes, je peux voir ici, mais sans voir là. Ça veut dire que la personne marche devant moi comme ça. Je vois les pieds partir, mais je ne voyais pas le tronc. Alléluia. J'ai commencé à voir des choses horribles. Parce qu'on voulait m'initier. Et ils n'arrivaient pas à prendre ce qui était en moi pour amplifier cette puissance-là. Donc, depuis le village, ils m'ont lancé le sort. Quand je marche, le pied ici, ça tourne. C'est-à-dire que là, ça passe en haut. Et là, et ici, ça passait en bas. Je marchais comme ça. Je pouvais être en train de marcher tout d'un coup et puis je marche comme ça. C'est-à-dire que tout là, ça tourne. J'avais connu cette souffrance-là. Quand je mange, on saisit ma langue. On tourne la langue. La nourriture verse. Donc la langue tourne dans ma bouche. Je ne pouvais rien faire. Ce que je pouvais boire, je buvais des œufs frais. J'étais avec Other, qui est mon épouse, elle a vécu ça aussi. Elle a vu toutes ces souffrances-là. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Une dame a dit qu'il y avait un marigot au village qui voulait me prendre pour son mari. Donc, il fallait qu'on aille pour faire les cérémonies. Là, comme ça, tout va s'arranger. Alléluia. C'était une vie misérable.
Parce qu'on avait décidé de me détruire. C'était une vie misérable. Bien vrai que j'allais dans des églises, on faisait les prières, mais moi-même, ma vie que je menais, et cette vie, ces esprits en moi m'empêchaient vraiment d'être heureux. Alléluia. C'est ainsi, ayant vécu de la sorte dans cette souffrance, cherchant la solution, ajouté à ce mal, le péché de la masturbation est rentré. Le péché de l'alcool était là. J'avais commis déjà des avortements, j'étais un criminel. Alléluia. Et je vivais comme ça parce que l'ennemi voulait me détruire. Donc toutes ces choses étaient en moi. Frère, c'était difficile pour moi de sortir sans voir les esprits. À telle enseigne qu'on m'a mis un gris-gris ici. Là, on me dit non, ça, c'est ton procès, c'est ce qui te protège. C'était bien gros. Et quand je mets sur moi, je me disais que c'était ça l'assurance. En réalité, c'était rien. C'était rien d'autre que d'augmenter la puissance des ténèbres en moi. Alléluia. Je pouvais marcher avec un frère. Ça veut dire que je marche. Je suis sorti une fois avec la sœur. Un esprit s'était arrêté. Je lui ai dit, mais tu vois cet homme qui est arrêté là? Elle dit non. Je dis, mais regarde l'homme. Elle dit, non, le voit pas. Je dis, mais regarde l'homme qui est devant toi là. Tu ne vois pas? Elle dit, elle ne voit pas. C'est moi seul qui pouvais voir cette personne. Et la souffrance y était. Frère, dans cette vie-là, j'ai commencé à exercer des petits métiers et à aller ça et là, mais je n'étais pas heureux. Dans cette souffrance, j'étais malheureux, j'étais misérable, frère. Le péché était attaché à moi, de telle sorte que un jour, je suis allé, j'avais faim. Je suis allé, quand je passe, quand les gens finissent de manger, le restant sur les tables, je mettais ma main, je raclais de cette sorte que je mangeais. Alléluia. Dans cette souffrance où la sorcellerie voulait me prendre, c'était difficile. Frère, j'allais jusqu'à manger la nourriture des porcs. J'ai mangé ce que les porcs mangeaient. Alléluia. Parce qu'on voulait me détruire. Je vous assure que si les porcs, ils savaient qu'ils avaient un compagnon qui venait manger aussi avec eux. Parce que toute fois que je mettais les pieds dans la il est venu encore, ce monsieur, il est venu encore. Je sais que c'est ce qu'il se disait. Mais je souffrais. Je sais que c'est ce que les porcs se disaient. Arrivé à un certain niveau, je suis arrivé, frère. La faim m'avait tellement tourmenté. C'est ce jour-là, j'ai dit, oh Dieu, si tu m'avais créé un animal qu'on m'avait tué pour manger, c'était bon. J'étais désespéré. Je n'avais plus d'espoir. Les choses étaient devenues difficiles. J'ai regardé la nourriture des porcs. Il n'avait plus à la veille. L'eau est montée avec les déchets. Il y avait des asticots dedans. J'ai regardé. Je me suis mis à pleurer. J'ai fouillé. J'ai pris un morceau. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je n'ai vu personne. J'ai commencé à lever les yeux. Et j'ai dit, Seigneur, on m'avait créé un animal qu'on m'avait tué pour manger. C'était bon. Alléluia. La souffrance était dans mes os. Bien vrai que j'allais à l'église, je ne connaissais pas Dieu. Les démons me tourmentaient. Je sens ce que, un 13 mars 2009, il y a un papa que je ne voyais plus. Je suis allé lui rendre visite chez lui à la maison. Alléluia. Quand je suis arrivé, puisqu'on était ensemble dans l'autre communauté, il était assis en site ailleurs comme ça. Il me dit, mon fils, j'ai trouvé le véritable. J'ai dit quoi? Toi, tu as fait peur 29 ans là-bas, là. Il n'y avait pas le véritable là-bas. Dans mon cas, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, tu me dis, tu as trouvé le véritable. Il a mis sa Bible entre ses genoux, là, il a commencé à lire. Il était heureux, il était content. Et j'ai dit, mais partage-moi. Alléluia. C'est le pasteur d'en haut. Et il a commencé à me partager. Séance tenante, comme Dieu voulait me sauver. Alléluia. Ces trois visages, je n'ai pas oublié. J'avais le pasteur Antoine, le pasteur Dédé et le pasteur Fulgence qui sont rentrés dans le salon de ce doyen-là. Ils m'ont prêché l'évangile. J'ai dit, c'est ça que je cherche. J'ai dit, c'est cet évangile-là que je cherche depuis longtemps, c'est ça. Ils m'ont dit, le samedi, il y a une rencontre. C'était le samedi 14 mars. Il y avait une rencontre ici au salon. Ils m'ont invité. Quand je suis arrivé, j'ai pensé que c'était les mêmes chants qu'on faisait d'habitude là. Ils ont loué le Seigneur. Les chants ont fait ma délivrance.
Les chants ont suffi pour faire ma délivrance. Les chants ont suffi pour faire ma délivrance. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à celle avec qui je vivais, vraiment j'ai trouvé une communauté là, faut pas rester. Allons. Les prises sont venues. Frère, quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé le papa Frondo qui m'a conduit à la repentance. Alléluia. J'ai ouvert mon cœur, je lui ai tout dit. Et après, j'ai dit à l'ancien Écra, j'ai dit papa Écra, voilà ce que je vis. Quand je marche, je vois des personnes à moitié, je vois des esprits. Vraiment, c'est difficile. Il dit, mon fils, si ce que tu vois là, ça vient de Dieu, quand on va finir le ministère, ça va continuer. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va disparaître. Alléluia. Après la repentance, après le brisement des liens, tout a disparu. Jésus m'avait délivré authentiquement de la sorcellerie. Alléluia. Aujourd'hui, moi qui étais misérable, moi qui ne savais même pas qu'un jour même j'allais pouvoir m'habiller. Oh, Jésus. Jésus, il a changé ma destinée. Alléluia. Il a changé ma condition de vivre. Aujourd'hui, moi qui ne méritais rien, il a fait de moi son enfant. Qui suis-je pour qu'un Dieu si grand et merveilleux fasse d'un misérable une poussière comme moi, son enfant? Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a accepté tel que j'étais. Et m'en a délivré. J'ai tourné partout, je n'ai pas trouvé de solution. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, il a opéré le miracle. J'ai été authentiquement délivré. Et je peux me réjouir avec lui. J'ai le cœur dans la joie. Je lui dis merci. Que son nom soit béni. Amen. Gloire et honneur soient rendus au Seigneur Jésus qui continue de sauver, bénir, délivrer et transformer.